Putain, en vrai, un chasseur dans la vraie vie qui chasse en shiny, un Mélocri. Forcément, il fait ça. Tu sais, il a son petit casou. Tu sais, il a une trompette, il a un violon, il le fait avec tous. Moi, je suis un Mélocri de petite trompette. Ah, celui-là, je le connais bien, tu le retrouves dans les bois. Alors franchement, si je pouvais importer un Pokémon dans la vraie vie, ce serait pas Mélocri ou quel franchement. Ah non, parce que quand même, il est dangereux avec ses papates. Mais bon, là, on va sur un truc un peu moins fun, piou-piou, quoique, on va sur un début de game très sportif, parce que 67% qui part sur Samus, ça fait zizir. Ça fait plaisir. Surtout Surtout sur Samus. Parce que Samus, je pense que ça lui fait pas plaisir. Oui, mais ça fait plaisir que Samus se prenne une cartouche. Donc, hop, oh, c'est bon, ton perso, il est là, mais... On aime mon perso. C'est le perso du cœur du peuple. Oui. Des cœurs pour Samus dans le chat. Perso du cœur du peuple, mais quelle connerie. C'est juste parce que Siskou il l'adore, hein. Sinon, qu'on l'adore et que Bola, mais sinon, Samus... Dis que je fais partie des Samus que tout le monde adore. Allez, le match. Allez. La spot dodge du type était étrangement sereine. Moi, je voudrais pas spot dodge le type. Je serais bien chez toi. Allez, je crois qu'il veut sortir, je suis pas sûr. Mais il fait des grands Je crois qu'il est là. Je veux mon pied. Oula, par contre, la grosse air dodge là, j'ai cru qu'il allait se manger un gros backer ou un gros F-smash en frame trap là. Oh, la tech chase. Et il recule pas par contre avec le tech. Du bout, il a eu avec le Down Smash, malheureusement ça tuera pas, pourtant ça a envoyé dans un angle dégueulasse, mais bon, vu que Snake a des options pour se réveiller, il n'y a pas de souci, alors que d'autres persos seraient morts, on arrive à très bien gérer les avantages, on repousse avec ce backer, plus de 100 du terrain, et là le up tilt va être trop... Non, c'est le F tilt, mais ça va tuer, et on prend la première stock même si à 141% quand même, attention aux bêtises. Et voilà. Salut mon pote, allez, on repart even. Est-ce que c'est bon pour vous? Allez, c'est bon. C'est bon pour vous? C'est bon. Oh non. Non. Allez, tu lâches la main. Non, tu lâches la main. Gênant, Oxygen. Oh, je vous jure, je vais te bannir. Gênant. Oui, tu me bannis Arnaud, non, c'est insupportable. Mais En fait, non. je sais pas lequel des deux est le plus gênant, celui qui essaye ou celui qui se prend. Après, j'avoue quand même, on n'a pas besoin de demander la VAR, j'ai vu le jump. J'ai vu le jump de la part d'Oxiga, un jump bien kangourou jack, bien foot de rue. Ah ouais, il n'y a pas une air dodge, on a sauté comme un maboule. Donc du coup, bah évidemment, Arnaud qui prend cette game, qui s'envole, hein, qui s'éloigne du large, et en plus de ça, qui arrive à mettre une bonne pression. Ouais. Et on arrive. Là, ok. 50-50, je respecte l'intention. Il ok. avait rien à risquer, de toute façon, il était à 45, il allait pas mourir de ça, et lui, il gagnait la game. Oh non, franchement, là, le cassage de gueule était là. Même si on a eu le braquage, le cassage de gueule était lié. Bon. Après, l'avantage avec des games comme ça, c'est que tu te dis, ok, il m'est arrivé une dinguerie, il m'en arrivera pas forcément une deuxième, donc tu peux repartir sur une deuxième game sereinement, tu vois. En disant, je fais tout pareil, mais je meurs pas à 40. Surtout quand même, Oxygen au début de game, il a été plutôt percutant. Moi, j'ai un peu vu ce qu'il a fait durant la kill throw samedi, et effectivement, les phases d'avantage, des fois, il te met de ses dingueries, il te met de 0,70, mais plein pot, et c'est un peu ce qui s'est passé en début de game. Malheureusement, après, Arnaud a réussi à lui prendre la stock très rapidement sur la stock 2 et la stock 3. Bon, bah, il a déroulé. Donc, moi, je pense qu'il y a encore, il en a encore sous le capot. En espérant qu'il ne break mine pas, parce que c'est une de ses faiblesses, c'est que des fois péter un plomb, on a du caractère à Bordeaux, on est comme un bon vin, c'est que quand ça décante, et quand ça décante, c'est ça y va, hein, tous, on a tous, sauf toi et Morgan, vous êtes c'est tranquille sur les appuis, c'est tranquille, ou alors peut-être après le match vous êtes en mode ta mère la voilà dans les vestiaires, ça c'est un autre sujet. Je pense que oui. En tout cas, on fait un bon début de game du côté d'Oxiga comme durant la première, on a les phases d'avantage et tout, mais une bonne pression, le Chiqui se fait grignoter, on essaye de prendre la distance du côté de Master, sauf que ça ne porte pas ses fruits, le upper qui va venir le repousser, on essaye de s'échapper, mais Oxiga veut le bagarrer, mais attention quand même parce que Master a réussi à trouver du répondant. Ouais, oh dommage, j'ai cru la conversion, mais je pense que Manu il l'avait pas vu. Oh, et on a essayé de se barrer, on a fait non, fuite. Il n'y a pas de fuite possible. Je te grabe avec le pied. Oh oui, tout à fait normal. Bon, il y a un peu d'envie, j'ai l'impression, sur sa tech par contre. Et là, on est tout saut, mais on n'est pas allé chercher l'air dodge. C'est dommage parce que l'air dodge, quand il y a plus de saut comme ça, les air dodge directionnels pour attraper l'edge, c'est code à 95%. C'est une dinguerie, c'est trop facile à coder. En plus, avec le dosage de Samus, c'est vraiment facile à exploiter. Mais je crois que du côté Master, on n'a pas récupéré l'info. Et du coup, bah, on a un bon hit de stock en vrai, côté Oxygen. En plus, là, c'est le moment où Master il va faire des dash attack pour tuer et des baby sharp. Regarde-le. Après, là, il le maintient justement coincé au bord du terrain, mais il n'arrive pas à en profiter pour le moment. Il essaie de l'encadrer, mais très bon déplacement de la part d'Oxiga qui arrive à éviter se faire le backer qui le fait passer en dessous du charshot. Non, il le triche.
Non mais le perso de tricheur, il est grand, mais il fait 3 mètres, c'est Tony Parker, mais par contre quand il s'agit de se déplacer, c'est une feuille de papier. Hein, ah la grenade. Ouais. La grenade, chiche. C'est vrai que le père en fait on dirait comme ça que c'est vrai qu'il tombe vachement haut, mais en fait en vrai il reste assez précis et du coup il fait pas beaucoup péter les grenades. Si t'es un peu précis sur comment tu mets, tu vois bah. Non, pas encore. Ouais, Non, il a essayé, non. C'est passé à 2 doigts, hein. C'était pas loin, il manquait pas beaucoup de distance. En fait Il a, l'attention était pas mauvaise. il a hésité, il s'est dit bon allez, peut-être qu'il faut la tenter, peut-être que c'est bon, mais c'était pas bon malheureusement. Honteusement il s'est pas fait punir, mais quand même là on est à 124%, le team va tuer, on essaie de mettre une bonne pression du côté d'Oxiga, attention quand même, on a un commit du coup on se retrouve en juggle, c'est un petit peu compliqué, on manque à revenir du côté de Master, mais on semble s'en sortir du côté d'Oxiga, c'est un peu compliqué mais on s'en sort. Bah là en fait normalement la technique avec Samus qui est bien aussi c'est que tu peux prendre les trades. Parce que là à ces pourcents là non tu peux plus prendre les trades, ça devient un peu embêtant. Et là le Bakar qui a tué en plus on ramène le stock. Là tu peux plus du tout prendre les trades avec Snake, tu veux lui prendre sa stock sans prendre un seul dégât tant qu'à faire. Et moi c'est pour ça que je bats toujours Yoshi et BF contre Snake. Quand tu te fais plateforme camp par un Snake, bah franchement pour ça c'est long, c'est très chiant et puis ça pas forcément utile pour faire ça de manière safe. Ouais, comme le dit Cropat, effectivement, Oxiga a le talent fuite qui le permet de fuir en toute situation, peu importe sa vitesse, peu importe ses pourcents, peu importe son stress, et peu importe les pourcents, même là il ne va pas mourir, il va s'échapper. Oh quoi, c'est quoi ces bots, mes frères, les rangers? Oh purée, et l'armée ils ont un budget mon pote en termes de vêtements, je ne sais pas ce qu'ils ont dedans mais frère, ils ont un tank de la Seconde Guerre mondiale au niveau des pieds, c'est abusé. Ah ce pied il est blindé. Je te jure, et regarde, et avec ça il meurt pas, il a 66. Oh l'air dodge nickel, il arrive même à l'agresser sauf qu'on n'avait plus d'option pour revenir, les fameuses bottes de plomb de Zelda. Alors quand même pas parce qu'il arrive quand même à sauter, à se mouvoir, si c'était les bottes de plomb, je pense qu'il n'arriverait pas autant à bouger. Ça c'est une rêve j'imagine de Tears of Kingdom ou de... Non, pas du tout, ça date d'il y a longtemps les bottes de plomb, depuis Ocarina of Time. Depuis Ocarina of Time elles existent. Oula, attention, non. En vrai je respecte le C, Il a failli avoir des bêtises. Attention, on est quand même revenu à Ivan, le backer qui va permettre de repousser ce Snake. Attention, le Ledge Trap qui peut peut-être être dévastateur, on a sauté, on a plus de saut. Le backer ça tuait carrément là. Ouais mais il a hésité peut-être, en vrai là il était un peu trop au-dessus du backer je trouve, donc il a peut-être préféré assurer le truc, le backer qui va pas tuer, le saut qui va permettre de cancel, attention la grenade qui va permettre de repousser un petit peu Master, sauf que le nerf qui va venir et qui ne tue. Mais il est mort pas. Vas-y. Non il a encore ses 4, Ah non ça le tue. Aïe, c'est dommage. Ah coup dur. Attends, ouais, j'avais vu un truc, Spectre, t'auras pas le choix de jouer avec moi dans le cas, je sais jamais. Oui, non, mais t'inquiète, avec plaisir. En fait, c'est juste qu'ils grossissent, ils étaient en train de fermer l'avenue, donc on aurait pas pu jouer de toute façon. Mais oui, bien sûr, viens Mios, y'a pas de problème. Aïe, c'est dommage, parce que vraiment, Oxiga, il avait vraiment de quoi.